Bonjour. Avant de vous livrer le contenu de mon message, je voudrais vous inviter à observer avec moi une minute de silence à la mémoire de nos dignes fils tombés sur le champ de l'honneur. C'est sur invitation de la CONARI, c'est-à-dire la Coordination nationale des associations de retraités régies par l'INPS, fêtière de 25 associations de retraités des services publics et parapublics, que nous nous retrouvons ce jour, jeudi 26 juin 2025, ici, dans ce temple de la presse, pour prendre l'opinion nationale à témoin de la situation de détresse dans laquelle se trouvent les retraités régis par l'INPS. Je dis bien prendre l'opinion nationale à témoin de la situation de détresse dans laquelle se trouvent les retraités régis par l'INPS. Aucune augmentation. Qu'avons-nous de plus ou de moins que les autres pour être ainsi frappés d'ostracisme? Comment comprendre, par exemple, que les enseignants contractuels retraités des collectivités territoriales et les retraités de l'administration relevant du Code du travail comme nous bénéficient d'augmentation de pensions en 2022, alors que les pensions de leurs homologues de l'INPS sont restées stagnantes depuis 2019. À ceux qui seraient tentés de rétorquer que cette situation injuste s'expliquerait par la conjoncture actuelle ou par le faible revenu de trésorerie de l'INPS, je m'empresserai de les renvoyer aux déclarations du directeur général lui-même, qui dit aujourd'hui, je cite, l'INPS est un grand gabarit financier parmi les organismes de prévoyance sociale de la conférence interafricaine, interafricaine qui compte au moins 17 pays africains. Fin de citation. Être grand gabarit financier à côté des caisses de sécurité sociale de notoriété comme celle du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, des deux Congos, de la Guinée équatoriale, etc., n'est pas donné à n'importe qui. Sans doute, c'est au regard des performances financières régulièrement réalisées par l'INPS. Avec des résultats excédentaires, ils se chiffrent par exemple à plus de 12 milliards en 2021 et de 17 milliards et demi en 2022. Que le président du conseil d'administration de l'INPS a tenu à son tour à féliciter chaleureusement et solennellement le directeur de la direction générale. En français facile, cela veut dire que la caisse de l'INPS est suffisamment liquide et que les durs moments de turbulence sont désormais derrière nous. On ne saurait donc être plus réaliste que le roi. Mais du reste, les récentes réalisations que sont, entre autres, la création d'une école supérieure de formation, la construction et l'inauguration du siège de l'INPS, dont le coût s'élèverait à près de 11 milliards de francs CFA, et bien d'autres investissements sont autant de preuves de la santé financière de l'Institut. Seulement, voilà, les retombées d'une telle manne financière n'ont aucune répercussion sur la situation des pensionnés de l'INPS. Ces actifs d'hier, dont les cotisations ont servi en grande partie à faire toutes les réalisations et dont le pouvoir d'achat ne cesse de se dégrader d'année en année. Aujourd'hui encore, nombreuses sont les familles, voire les communautés, qui restent tributaires de nos pensions. En effet, nous sommes souvent le contributeur principal et parfois l'unique contributeur aux dépenses de nos ménages. Or, beaucoup parmi nous ne gagnent guère plus de 50 000 francs CFA. Au résultat, après plusieurs tentatives, ni le ministre de la Santé, qui est notre ministre de tutelle, ni même le directeur général de l'INPS n'ont accepté de nous recevoir, à fortiori de nous écouter sur ce qui constitue pour nous une question existentielle. Alors, nous le disons haut et fort, une telle attitude condescendante à notre endroit, érigée ici en style de gouvernance, est non seulement inadmissible, mais contraire aux valeurs de notre société.
nous devrons être respectés pour la catégorie sociale que nous incarnons, mais aussi et surtout pour le poids de la représentativité de la CONARI au sein de cette catégorie sociale. Nonobstant ces entraves que nous condamnons avec force, rien ne saurait étouffer nos légitimes revendications, ni même refroidir notre élan. Encore moins nous dissuader de réclamer nos droits pour lesquels nous avons consacré 20, 30, voire 40 ans de notre vie afin de ne pas achever nos derniers instants dans la précarité. Nous n'arrêterons donc jamais de nous battre. Et c'est pourquoi nous demandons à tous nos camarades retraités et régis par l'INPS de rester mobilisés et d'amplifier le message du bureau, de multiplier ici, à Bamako comme au niveau régional et local, les campagnes de sensibilisation dans les rangs de chacune des 25 associations qui composent la CONARI. Mesdames et messieurs, travailleurs salariés des services publics et parapublics, travailleurs des entreprises et services privés, travailleurs indépendants, assurés volontaires, apprentis et autres stagiaires, salariés des villes et des campagnes, responsables syndicaux des travailleurs salariés. Ce noble combat que nous, vétérans, anciens travailleurs salariés régis par l'INPS, nous menons jusqu'au dernier souffle d'un combat pour la préservation de notre dignité. Il est aussi et avant tout le vôtre, car actifs vous êtes aujourd'hui, retraités vous serez demain. Donc c'est ensemble que nous vaincrons. Oui à l'égalité de traitement, non à l'injustice sociale, non à l'exclusion, non à la marginalisation, en avant pour la révolution de nos pensions. Je vous remercie. Salam alaikum. Alaikum salam. Aywa, voilà. Asira hera la ala kan te hera la. Dekare ala kan dama. Amina. Le masibo ala kan kisama. Ala kan kere shetane toro. Amina. Aywa, anga bi nyogonye. Aya nyini ka lajeli ke bi. Parce que kanga dusuma kasi fo mo yana. Parce que en situation mona anye retraité de NPS retraité. Alors NPS retraité ni retraité to te kleje. Kilomètre à Andavali, pas à Maseko. Alors, retraité d'Obé, nous ni Sarat, il y a un drone, nous avons pensé au Bélé. En nous ta au Cheta, au Kachade. Donc, Agne Tonsi Doke, Agne Forum Doke, ou Agne Hakil Jagaboke, Kanyini Famon fait au Kalaye, et Jamana Kono, ka pension au bec, plus que ni augmentation bɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ augmentation kelen ye dɔ kana dɔ sɔrɔ ka dɔ in to yen an y'o o tɔnsigi fɔlɔ kɛ an y'o hakili jagabɔ an y'o o papier dilan an y'o di faamaw ma bon an ka nin senata kɔni an y'a yira vraiment k'a fɔ sisan kɔni an bɛ yɔrɔ min depuis 2019 NPS pension a ma yɛlɛ an dun b'a dɔn depuis 2019 jusqu'à maintenant gɛlɛya de kɛra. Embargo kera Mali, embargo kera Malika. Bana épidémie Ebola, épidémie fa olu fana nana ka do fara sugu gɛlɛya kan dare olu gɛlɛyaw kan. Donc o bɛ la pension ma bɔ a nɔ la. Y'a dɔn o tɛ se ka continuer dɛ. O de y'a kɛ an ye nin lajɛ kɛ walasa ka a yira opinion nationale la k'a fɔ vraiment en retraité an bɛ yɔrɔ min sisan an deguneba de don. Donc an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan. C'est ka faamaw hakili lajɛ u k'a lajɛ k'a fɔ pension ni augmentation NPS pension kan ka augmenter vraiment donc o de tun y'an ka bi lajɛ rien ne nous arrêtera pour l'augmentation de cette augmentation. Donc il y a d'autres actions que nous allons envisager. Après cette conférence de presse, le bureau national va se réunir pour justement faire le bilan de cette journée et envisager
également d'autres actions que nous allons mener. Merci pour la question. Je veux dire que depuis que nous avons mis la CONARI en place, le premier objectif, le premier combat que nous menons, ça c'est l'augmentation de nos pensions. Ça c'est le premier combat. Et il y a d'autres combats à mener, notamment notre présence au sein du conseil d'administration. Parce que pour aussi revendiquer quelque chose, il faut être au cœur, là où le problème se pose. Si vous n'êtes pas là-bas, vous ne serez pas entendu. Et donc, qu'est-ce que la CONARI a fait? Nous avons cherché d'abord à rencontrer les autorités de tutelle, la direction générale de l'INPS. Quand nous avons eu nos récépissés, nous avons rencontré tous nos partenaires pour d'abord leur expliquer ce que c'est que la CONARI, qui nous sommes, ce que nous voulons. Nous avons rencontré le Conseil national des personnes âgées, nous avons rencontré toutes les centrales syndicales, nous avons rencontré le Conseil national du patronat, nous avons rencontré le Conseil économique, social et culturel et environnemental. Donc nous avons rencontré toutes ces autorités-là pour leur expliquer ce que c'est que la CONARI et ce que nous voulons. Donc à chacune de ces rencontres, nous avons posé le problème de précarité des retraités régis par l'INPS. On nous a expliqué et pourquoi. La raison est simple, c'est que les augmentations, la révision des pensions de l'INPS se fait vraiment par compte-gouttes. Ça ne suit pas la cherté, la difficulté de la vie. Or, les pensions, c'est des revenus, c'est nos salaires. Et vous voyez très bien que chaque fois qu'il y a des difficultés du pays, les syndicats se mobilisent pour demander une augmentation de pension. Mais les retraités sont laissés pour compte. Les retraités régis par l'INPS sont laissés pour compte. Donc, dans ce combat que nous menons, nous avons rencontré le DG de l'INPS, à qui nous avons adressé une demande de révolution des pensions. Ça s'est fait depuis le 16-10-2023, depuis notre mise sur place. Nous avons adressé la même lettre au ministre de tutelle. Et jusqu'à présent, on est en 2025, aucune réaction. Et je pense que je vais vous dire également que les autorités de tutelle, le ministre de tutelle ne nous a jamais reçus. Jamais. Et la direction de l'INPS, une seule fois, ça c'est cette prise de contact. Donc, et après la prise de contact, on n'a jamais été reçu par la direction générale également. Donc nous, on ne peut pas comprendre dans notre âge, dans un pays où les personnes âgées, quand même, doivent être respectées, sont respectées, parce que c'est notre société qui le veut ainsi, qu'une autorité ne nous reçoive pas, qu'une direction générale ne nous reçoive pas. Cela est incompréhensible. Mais ça ne nous décourage pas. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes. Il y a 2 caisses de retraite au Mali. Il y a la caisse des fonctionnaires retraités, caisse malienne de sécurité sociale, qui gère les fonctionnaires, les militaires aussi. Et il y a l'INPS qui gère les conventionnaires. Voilà les catégories de retraités qui sont. Maintenant, pour les fonctionnaires, l'augmentation, chaque fois que les salaires sont augmentés, automatiquement les pensions sont augmentées. Chaque fois. Pour les fonctionnaires, les militaires, et chaque fois que les salaires sont augmentés, les pensions sont augmentées. C'est automatique. Maintenant, les retraités qui sont régis par l'INPS, c'est des négociations. Le conseil d'administration décide de l'augmentation des pensions. Donc, ouais, ce n'est pas automatique. Donc, notre combat, c'est qu'il y ait un seul système de révalorisation de l'ensemble des retraités. Bon, effectivement, à un moment donné, nous avons pensé à l'espace de façon démocratique. On a pensé à ça, mais on était un peu... C'était trop juste.
pour justement construire le dossier et puis le porter. Mais nous envisageons de le faire à la prochaine fois. Si d'ici là, on n'a pas satisfaction, on va être obligé de passer par cet espace-là pour exprimer notre devoir. Ensuite, manque de volonté. Bon, nous ne dirons pas que c'est pas ça. Nous, c'est pas notre... et dire que s'il y a un manque de volonté. Nous, ce que nous demandons, c'est que la santé financière est bel et bien là. Vous-même, vous voyez, vous êtes journaliste, vous savez, vous voyez les raisons de l'INPES, vous voyez ce qui se passe. Mais, comme je l'ai dit, le problème d'augmentation de pension passe par le conseil d'administration. Et on veut changer justement cette situation. On veut que ce soit une revalorisation automatique, comme pour les fonctionnaires. D'abord, être une association de retraités. La région est libre. La seule condition, c'est que ce soit une association de retraités qui fait la demande d'adhésion. Donc, il n'y a pas d'autre condition. Bon, maintenant, quand on est admis, il y a des droits à payer, il y a des frais d'adhésion qu'il faut payer. Et il y a des cotisations mensuelles aussi, parce que pour le moment, nous vivons sur notre propre fonds. On n'a pas de subvention, on n'a rien. Donc, c'est nous-mêmes qui cotisons. Pour le mot de la fin, je voudrais tout d'abord remercier les invités pour leur présence, remercier la presse pour les questions pertinentes posées, pour lui déclarer peut-être davantage la conférence de presse, et remercier également nos amis, toutes les associations présentes ici, qui ont fait le déplacement. Et je voudrais ajouter, vous savez, dans tous les pays du monde, les problèmes de pension sont portés par les syndicats. Dans tous les pays. Les syndicats qui battent le pavé pour la révalorisation des pensions. Et les syndicats qui battent le pavé pour tous les avantages qu'on doit accorder. Parce que c'est leur avenir. Les retraités à quel moyen? Quel moyen? Faire des plans de presse. Quel moyen de pression nous avons pour le faire? Tandis que les syndicats ont des moyens de pression. Et je vais vous raconter, ça s'est passé en France. Et pour la révalorisation des pensions, un premier ministre a perdu son poste. Parce que les syndicats ont demandé à ce que les pensions soient révalorisées. Il y a eu une crise sociale en France. C'était au temps de Alain Juppé. Alain Juppé, à l'époque, était Premier ministre. Et les revendications syndicales pour la révalorisation de la pension, le gouvernement à l'époque n'a pas suivi. Et Alain Juppé, à l'époque, il avait il était parmi les meilleurs premiers ministres que la France n'a jamais connu. Et son président même l'appelait le meilleur d'entre nous. Et dans le sondage, on n'a jamais égalé le sondage qu'il a. Mais à cause de la révalorisation des pensions, que le gouvernement n'a pas accepté, la France était acquise et Alain Juppé a perdu son poste. Mais c'est les syndicats qui peuvent faire ça. Les retraités ne sont pas sortis. Donc il faudrait que vraiment, ici aussi, nous demandons, nous sollicitons les syndicats de prendre ce combat à bras le corps. Seuls les syndicats peuvent nous aider à avoir l'augmentation des pensions. Alors, donc c'est ce message que je voulais lancer aux syndicats. Et pour vous dire aussi que nous ne sommes pas restés en marche. La CONARI a fait beaucoup de choses, beaucoup depuis sa création. Nous existons il y a que quelques années. Nous avons organisé un forum sur les perspectives
de la retraite. Nous avons fait un mémorandum que nous avons déposé sur le banc du gouvernement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Jusqu'à présent. Nous avons organisé une conférence de presse. C'était dans nos locaux. Et ensuite, on a dit, bon, il faut quand même il faut aller encore plus. Et aujourd'hui, nous sommes ici, le temple des journalistes, de la presse, pour dire notre cri de cœur. Il est temps qu'on pense aux retraités de l'INPS. Il est vraiment temps. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et en vous remerciant de votre présence, et aux journalistes, le dernier mot que je voulais dire, nous comptons sur vous pour une large diffusion du message de ce matin. Nous comptons beaucoup sur cela parce que vous êtes les mieux indiqués pour le faire. Je vous remercie.